Nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu pour sa présence parmi nous. Et nous voulons échanger avec vous sur un passage biblique, un passage qui va nous édifier au nom de Jésus. Nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15, le verset 7. Il est écrit là-bas ceci: Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le thème que qui me vient à cœur de partager avec vous à partir de ce verset, c'est la prière selon le cœur de Christ. La prière selon le cœur de Christ, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est une prière qui nous garantit l'exaucement. C'est une prière par laquelle nous gagnons ce que nous demandons auprès de Jésus-Christ. C'est une prière conforme à sa volonté. C'est une prière qui touche le cœur de Jésus-Christ. Alors, et cette prière, Jésus nous enseigne comment est-ce que nous devons la faire. Il a dit à la fin d'abord du verset que demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. N'est-ce pas ce que nous devons tous? Quand Christ nous dit demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si je sais qu'en demandant ce que je vous fais l'avoir, mais quelle joie! Ça nous réjouit tous et ça nous pousse tous à le désirer. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas être sûr que sa prière sera exaucée. Nous avons tout le temps des demandes à adresser à Dieu pour notre vie quotidienne. Dans le plus grand détail, c'est quoi? Nous avons à demander à Dieu de nous accompagner dans notre travail, de nous guider dans notre ministère, de nous guider dans notre vie de famille, de nous guider face à certaines épreuves de la vie. Et l'assurance que ce sera exaucé, nous réjouissons de ce que nous voulons. C'est qu'avant de nous garantir l'exaucement de notre prière, il a dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Très souvent, nous sautons cette partie et nous nous accaparons de la deuxième partie qui dit demandez ce que vous voudrez et tout cela vous sera accordé. Considérons cette première partie qui est une condition sine qua non. Voilà. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Cherchons à demeurer en Jésus-Christ. C'est quoi demeurer en Jésus-Christ? Demeurer en Jésus-Christ, c'est marcher selon sa parole, vivre selon sa parole. Chercher toujours à être sanctifié, à nous approcher de lui, à rendre gloire à son Saint-Nom par notre manière de vivre, par notre manière de faire. Et il a ensuite ajouté, et si mes paroles demeurent en vous, comment est-ce que nous pouvons marcher avec lui si sa parole ne demeure pas en nous? Il faut que sa parole demeure en nous. Il faut que nous l'écoutions, que nous la mettions en pratique, que nous puissions vivre selon ses commandements. C'est ça donc la condition. Demeurer en Jésus-Christ et que la parole de Christ demeure en nous. C'est ça la condition qui va nous permettre d'avoir un exaucement garanti de notre prière. Alors que Dieu nous accompagne afin que nous prenions ce verset, ce passage biblique, dans son entièreté, qu'on ne se limite pas seulement à tout ce qui paraît beau à saisir, comme un lion qui bondit sur sa proie. Non, que nous cherchions à savoir qu'est-ce que Dieu veut d'abord, et ensuite lui présenter ce que nous voulons. Et non pas l'inverse. Très souvent, nous faisons cela. On dit à Dieu ce qu'on veut, on pleure devant Dieu, on crie devant Dieu, et on ne se demande pas qu'est-ce que Dieu lui-même veut, qu'est-ce qu'il attend de nous. C'est là il faut faire marche arrière et régulariser sa position avec Dieu, régulariser sa façon de vivre avec Dieu, et il va nous exaucer en tout point de vue. Alors que Dieu vous accompagne et que chacun de vous puisse demeurer en Jésus-Christ au quotidien et que la parole de Dieu puisse demeurer en chacun de vous et que vos prières deviennent des prières selon le cœur de Jésus-Christ et qu'elles soient exaucées en tout temps. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.